Bonjour, je m'appelle Esmeralda, je suis modéliste au sein du Fresh & Cool et aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer une bouillotte sèche. Il nous faut un morceau de toile, 120 g de riz, 5 g de lavande, ça c'est en option. Vous pouvez mettre aussi des pétales de rose séchés comme vous voulez, si vous voulez vous en ajoutez ou pas. Nous avons besoin d'un récipient, de la balance pour pouvoir peser le riz, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter à lame ronde, d'une spatule ou cuillère à soupe. Sans oublier notre gabarit de 21 par 17. Alors pour cette première étape, nous allons commencer par préparer nos ingrédients. Ici nous avons l'équivalent de 2 cuillères à café de lavande sèche. Et ensuite, évidemment, nous prenons la balance, un récipient pour peser le riz, l'équivalent de 120 g. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, nous pouvons couper la toile. Étape numéro 2, nous allons couper la toile. Et pour cela, nous avons besoin du gabarit, d'une planche en bois ou un gros carton dur pour ne pas abîmer votre table. Et ensuite, vous prenez votre toile qui n'a pas de sens quelque part, c'est juste un coton. Et nous allons nous mettre sur le bord de la lisière, là où il y a des petits picots, des petits trous tout le long. Comme ici, vous voyez, c'est du biais. Et bien nous allons être sur le bord de la toile, ici, bord à bord. Si ça dépasse, ce n'est pas grave. Et à l'aide d'un stylo, nous allons dessiner tout autour du gabarit. Vous pouvez utiliser un stylo, un crayon, voire même ceux qui connaissent déjà utilisent un crayon qui s'efface au lavage. Mais bon, comme ici on ne va pas laver ou repasser, ça se passe comme ça. Et ensuite, évidemment, une fois que le gabarit est dessiné, tracé sur la toile, nous procédons tout simplement à la coupe. Voilà. Et nous voici avec tous nos éléments, prêts à passer en machine. Et pour la troisième étape, nous allons prendre notre morceau de toile découpé que nous allons plier en deux dans le sens de la longueur. Dans mon cas, j'ai simplement une toile blanche. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas de dessin en gros. Et si vous voulez coudre, forcément vous allez veiller à mettre les dessins à l'intérieur quand vous pliez en deux. Et nous allons coudre du côté de la longueur et du côté de la largeur, en gros en L, pour laisser cette ouverture pour pouvoir insérer les ingrédients, la bande de riz. Donc nous commençons, on va commencer par la partie haute de toute la longueur là. Donc on met les tissus bord à bord et on installe sur la machine. La valeur de couture sera de 1 cm. Pour ce faire, vous avez un guide au niveau de votre pied pour pouvoir vous guider. Et ensuite aussi, vous pouvez faire autrement, de pouvoir vous guider avec le pied de biche et simplement coudre à la valeur du pied de biche. Et à ce moment-là, on sera sur une couture de 0,6 mm. Il s'agit d'une bouillotte, on peut toujours faire 6 ou 1. Ça va toujours bien. Donc, nous allons commencer tout doucement et nous allons nous assurer de faire aussi un pas en arrière, pour assurer notre travail et pour pas que ça puisse se découdre. Et nous allons continuer tout le long avec le pied de biche en parallèle. Donc 0,6 de valeur de couture, tout simplement, au lieu de 1. Il n'y a pas de souci. Si vous faites à 1 cm, forcément votre petit coussinet sera un peu moins grand, plus étroit. Donc, mais ce n'est pas un souci. Quand vous arrivez, avant d'arriver au bout, vous allez planter l'aiguille. À ce moment-là, on va le faire mécaniquement.
Et on va lever le pied de biche et on va tourner le travail vers soi. Et nous allons à nouveau, une fois qu'on a tourné à 90 degrés, abaisser le pied de biche et continuer sur la partie basse. Alors attends, petit point en arrière, toujours, petit point en avant. Nous levons encore une fois le pied de biche et nous sortons le travail. Toujours la paire de ciseaux qui nous aide à enlever les fils pour garder quelque chose de propre tout de suite. Et nous avons fait exprès de mettre des fils de couleur, que ce soit noir pour le dessous et rose pour le dessus, histoire de vous montrer comment cela s'est passé. Car du blanc sur blanc, on n'aurait rien vu. Et ensuite, nous allons retourner à l'endroit en veillant à ce que les pointes, vous voyez, là j'ai inséré mon pouce et ensuite avec mon index, je tourne pour avoir une belle pointe. Pareil pour ce côté-là. Le pouce, je viens plier les valeurs de couture, vous voyez, tant mieux si on a mis 0,6, la valeur du pied de biche, étant donné qu'on va plier de part et d'autre pour faire un angle. Et cet angle, on l'attrape et on vient le sortir de l'autre côté. Et si on ne s'est pas loupé, nous avons deux beaux petits points. Voilà. Donc là, votre bouillotte est quasi prête. Nous avons bien le rectangle, nous avons bien cousu en L et nous avons bien l'entrée. Et pour la quatrième étape, nous prenons la bouillotte qui est quasiment faite. Nous allons la plier sur elle-même pour faire un petit sac et pouvoir remplir plus tranquillement à l'aide d'une cuillère à soupe. Dans mon cas, j'ai cette cuillère qui me sert donc à ne pas perdre un seul grain, des 120 g de riz. Et nous allons remplir tout ça. Et à la fin, nous allons mettre aussi la lavande. Vous pouvez aussi essayer avec des roses qui ont beaucoup d'arômes, que vous pouvez faire sécher vous-même. À la place de riz, nous pouvons mettre aussi des graines de lin. C'est possible. Nous allons finir avec la lavande, donc là c'est plus facile puisqu'on a le petit pichet. Et il ne nous reste plus qu'à fermer notre bouillotte. Pour être à l'aise et pouvoir fermer tranquillement votre bouillotte, donc vous avez pris le soin de replier de 1 cm au 6 mm, en tout cas que ça fasse une jolie forme droite en haut. Eh bien on va s'aider à l'aide des pinces. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser des épingles. Et on va se veiller à se mettre bord à bord. Hop, en voilà une, en voilà la deuxième et nous sommes partis en machine. Et là nous allons faire ce qu'on appelle une surpiqûre, nervure, si possible à 1 mm. Sinon ce n'est pas un souci de faire une surpiqûre à 2 mm parce que parfois le travail se prend dans les griffes de la machine. Donc encore une fois on abaisse le pied de biche. Là je suis à peu près à 2 mm de l'aiguille du bord de travail et ensuite on enlève une des pinces et on continue un pas en avant, un petit pas en arrière, histoire d'assurer le travail et on continue en avant. On enlève la dernière épingle ou pince et nous allons continuer tout droit jusqu'au bout. Toujours le pas en arrière. On enlève le travail. Bien sûr que là, avec le point arrière, vous avez vu que le fil est plus foncé, hein, il est noir, donc on le voit davantage. Et voilà, là, notre bouillotte est fermée. Le point bord à bord. Et ensuite, nous pouvons évidemment mélanger pour pouvoir repartir la lavande un peu partout avec le riz. Évidemment aussi, vous pouvez le mélanger avant avec le riz
dans le récipient, en gros, mais sinon, vous pouvez faire ça comme ça, c'est comme vous voulez. Et votre bouillotte est finie. Il ne vous reste plus qu'à chauffer ça pendant 30 secondes, tout dépend de la puissance de votre micro-ondes, pas trop fort évidemment, de tester sur le dos de la main pour voir si c'est pas trop chaud, et ensuite pouvoir mettre ça sur vos yeux comme un loup pour récupérer après le sport, pour vous détendre après le sport. Et si vous mettez justement l'option lavande, vous allez voir que ce sera vraiment de la relaxation. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cela vous a plu et à bientôt.